Hey, coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux dies de bordure. Donc je vous montre ce que c'est. Ceux-là, je les ai achetés chez Action. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Là, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est pour découper des bords de feuilles, pour les embellir, vous voyez. Donc là, je vais rapprocher un peu la caméra. Hop, voilà. Donc on a différents modèles, regardez, hop. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est qu'il y en a qui vont couper entièrement et il y en a qui vont faire une décoration dans le papier, sur le bord ou au milieu. Après, c'est vous qui décidez où vous le mettez. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-ci. Alors, j'essaie de les attraper parce que c'est pas évident, c'est tout fin. Donc là, c'est des nuages. Donc je vais prendre ma machine de découpe et je vais le découper pour vous montrer. Donc je vais me lever, ça sera beaucoup plus simple. Donc ma machine de découpe, c'est celle-ci. Je l'ai achetée chez Creavea. Je vous ai mis, je vous mettrai dans le petit i comment elle fonctionne, si ça vous intéresse. Donc hop, je prends une feuille de papier. Là, j'ai une feuille de papier. Je vais déposer mon dies donc sur ma plaque de découpe, là, comme ceci. Et je vais mettre mon papier bien au bord, là. Donc après, le dies, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre comme ça, donc dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, hop, hop. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour pas qu'il bouge, c'est mettre du washi. Donc là, je l'ai préparé, par exemple. Donc, je vais en couper un petit bout. Alors pour pas qu'il arrache le papier quand vous allez l'enlever, parce qu'avec la pression des rouleaux, en fait, le washi va coller encore mieux. Là c'est du washi de chez Action. On sait toutes et tous qu'il ne colle pas super bien. Mais quand même, quand on le passe dans la machine, du coup, il colle beaucoup mieux. Donc je vais le passer un peu sur mon jean pour enlever un peu la colle. Et là, je vais fixer mon dies. Donc là, j'ai dit que j'allais le mettre comme ceci sur ma feuille. Donc hop, là, je le positionne au bord de mon papier. Je vais essayer de le fixer là avec le washi pour pas qu'il bouge. Même si là c'est pas très grave parce que c'est juste pour vous montrer. Hop. Donc je retourne. Je mets ma deuxième plaque. Tac. Et je mouline. Donc là je mouline. Hop. Et je reviens. Voilà. Donc là on va enlever le washi tout doucement. Donc vous voyez ce que je vous disais, je n'ai pas encore assez enlevé la colle. Donc ça m'arrache un peu le papier. Hop, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je mets ça de côté et je vous montre le résultat. Donc vous voyez, ça fait un joli bord nuage. Donc maintenant ce dies là, il coupe vraiment en entier. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a une partie qui est en relief. Et c'est ça, c'est la partie qui coupe. Et c'est là où il faut faire attention avec certains dies. Donc je vais vous montrer la différence. Donc par exemple, celui-là, vous voyez, il n'y a aucun bord sur les côtés. Ça veut dire qu'il ne va pas découper la feuille. Il va juste découper le motif. Donc là, ce sont des fleurs. Je vais vous montrer. Donc on recommence. Je pose mon dies, je pose mon papier, là, ici dessus. Je mets ma plaque, je vais mouliner. Et vous allez voir qu'il ne va pas découper. Hop là. On retourne. Tac. Donc voilà, il n'a pas découpé. Vous voyez? Il a juste fait une bordure. Mais la feuille est encore intacte. Alors que l'autre dies a coupé complètement. Alors attendez, je vais enlever le scotch. Voilà. Là, ça a découpé. Ce dies là ne découpe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les bords en relief. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer ce dies là qui est beaucoup plus grand. Donc vous voyez ici sur tout le long, on a un bord qui est beaucoup plus épais que ici. Ce qui veut dire que là, il ne va pas découper. Donc on va avoir le motif comme ceci tout le long, mais la feuille ici va rester clean. Hop. Donc je vais vous refaire un autre exemple pour vous montrer. Par exemple celui-là. Donc pareil, hein, ce sont tous des dies de chez Action. Je vais le mettre sur ma plaque, comme ceci. Je vais poser mon papier dessus.
hop, je vais mettre ma deuxième plaque, hop, je vais mouliner, et hop là. Et là, c'est pareil, vous voyez. Donc là, on a tous les... Pardon. Donc on a le petit motif. Donc ça, par exemple, ça peut décorer une feuille sur le milieu, par exemple, hein, ou un tag. C'est comme vous voulez. Donc voilà, la différence entre ces dies-là qui ne découpent pas, mais qui font les motifs, et ces dies-là qui découpent, c'est vraiment la petite barre, la petite ligne en fer, en relief, qui vous montre que ça va découper entièrement. Par exemple, je vais vous faire un autre petit exemple pour vous montrer autre chose qu'on peut faire justement avec ces dies. Donc là, c'est de l'herbe. Donc c'est motif herbe. Donc je vais faire ça. Et là, vous allez voir que ça va découper complètement mon papier. Hop. Tac. Donc là, on l'a. Hop. Donc c'est normal qu'une machine de découpe fasse ce bruit. Rien à signaler. Et là, vous voyez, ça a découpé complètement. Donc on a le motif herbe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Donc voilà, je vous ai expliqué la différence entre les dies de bordure. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit tips, hein, c'est juste une petite astuce. Là, je vais prendre une feuille de papier. Je vais prendre de l'encre. Un petit instant. Tac. Voilà, donc là, je prends ma Distress Oxyde bleue. C'est vraiment pour vous montrer. Et vous voyez le dies nuage que j'ai découpé juste avant. Je peux m'en servir comme pochoir pour faire un ciel. Regardez. Donc je prends mon applicateur d'encre, je mets un petit peu d'encre. Et là par exemple, je vais faire ça. Et tadam, on a un nuage, des nuages pardon. Voilà, donc après vous prenez une couleur un peu plus claire par exemple. Donc on va reproduire juste en dessous. Là. Et je vais faire comme ceci. Là. Et je vais juste estomper un petit peu, histoire de garder quand même le motif. Et voilà. Donc vous voyez, vous pouvez aussi vous en servir comme pochoir pour faire par exemple des nuages. Ça fonctionne aussi avec l'herbe qu'on vient de découper juste avant. Donc si vous avez ces dies, vous pouvez aussi faire ça. Regardez, je vais vous montrer. Donc je vais le mettre en bas. Je vais prendre de l'encre verte. Hop, histoire de dire que c'est de l'herbe. Donc je vais mettre là-dessus. Et je vais vous montrer comme ceci. Et là voilà, on a de l'herbe. Donc après pareil, si vous jouez un peu avec vos encres, vous pouvez faire différents niveaux d'herbe. Donc prendre une herbe un peu plus foncée, une encre pardon, un peu plus foncée. Par exemple là c'est ce que je vais faire. Je vais en rajouter un peu plus pour vous montrer. Et là, vous voyez, on a deux niveaux d'herbe. Donc après, vous pouvez faire comme des petits buissons. Enfin bref, après, c'est vous qui décidez selon votre imagination. Donc, je vais répéter une dernière fois par rapport à la différence entre les deux dies bordure qui découpent différemment. Donc, il y a ceci qui ne coupe pas le papier entièrement. Donc, regardez, là, ça n'a pas coupé. C'est celui-là, celui qui est juste ici. Ça ne l'a pas découpé. Ça a juste découpé le motif. Et sur les dies bordure qui ont une ligne bien prononcée en relief, là, regardez, là par exemple, il y a une ligne bien prononcée en relief. Là, ça va découper la ligne et ça va faire des petits points. Voilà. C'est très très simple d'utiliser ces dies et ça peut embellir une page d'album par exemple. Donc par exemple là, j'ai une page d'album juste là. Vous voyez, donc là, elle est prête. Si je veux embellir ce bord-là, en forme de nuage, en forme de cœur, parce qu'il y a aussi des dies cœur chez Action, il y a un petit peu de tout. Et il coûte vraiment pas cher, je ne sais plus exactement combien il coûte, mais il coûte pas cher. Et bien voilà, on peut embellir, par exemple ici, je peux faire ma bordure cœur. Bah, je vais vous montrer. Alors, je vais écarter un peu tout mon bazar. Hop. Donc je vais me relever, je reprends ma machine.
Donc là, je vais découper le bord de ma page d'album. Donc le bord, il est là. Et je veux découper en forme de cœur. Donc là, vous voyez ce que je vous disais. Tout le bord, là, il est bien prononcé. Donc ça va vraiment découper tous les cœurs. Donc, je vais le mettre là. Je vais poser ma feuille d'album juste là. Au bord. Attendez, hop, on va faire comme ça. Tac. J'essaie de ne pas faire de bêtises parce que je devrais mettre du washi. Hein. Je veux toujours aller trop vite. Et après, ça fait du n'importe quoi. Donc, je vais reprendre le washi que j'ai utilisé tout à l'heure. Là, du coup, il doit coller beaucoup moins bien. Donc, il ne va pas m'arracher ma page. Donc là, hop. Je vais mettre ma deuxième plaque. Et je vais mouliner. Hop. Voilà, je reviens en arrière. Bon, on n'est pas obligé de faire un aller-retour avec cette machine. Mais voilà. Donc là, on a une première partie de bord qui est faite. Alors, je vais prendre un papier noir. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Vous voyez? Là, on a une première partie. Donc, c'est très joli. Ça fait un très joli rendu. Là. Donc, je vais continuer du coup, puisque je ne vais pas la laisser comme ça. Elle n'est pas terminée. Donc je reprends mon dies bordure, je le mets le long du papier de façon à ce que ce soit bien droit. Je le scotche. Ça, je peux le découper. Hop. Sauf si vous voulez vous en servir comme pochoir, hein, ce que je vous ai dit juste avant. Ça, vous pouvez vous en servir comme pochoir. Donc là, hop. Je prends ma plaque, je mets par-dessus. Et on y va pour la dernière partie de ma page d'album. Hop. Alors désolé, vous devez bouger un peu, j'imagine. Voilà. Tac. Donc là, on a notre... Alors attendez. Tac. Là, c'était la jointure. Donc là, on a notre page d'album avec notre petit cœur, nos petits cœurs. Tout mignon. Regardez. Donc là, vous pouvez imaginer une page d'album. Alors attendez, j'essaie de vous mettre là. Donc là, ici, c'est le pli de ma page. Et là, nous avons la bordure en cœur. Donc ça c'est très joli. Ça agrémente un album très rapidement et très facilement. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour des dies de bordure. J'espère que ça a éclairé un petit peu votre lanterne. Donc je vais pousser ça. Hop. Donc il y a plein de modèles différents. Après c'est selon les goûts. Donc je vais écarter tout ça. Là vous voyez par exemple, hop, ici nous avons des petites fleurs. Là des petites fleurs, des petites vagues. Donc pareil, ne pas oublier, il y en a qui découpent, il y en a qui découpent pas. Donc c'est le bord qui est bien relevé, qui est bien plus épais, qui découpe. S'il n'y a pas de bord plus épais, c'est que ça ne va pas découper, ça va juste découper le motif à l'intérieur. Et bien voilà, c'est tout simple. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez aussi utiliser des perforatrices de bordure, comme par exemple, là c'est une Artemio, la marque Artemio, et ça fait exactement la même chose. Vous voyez, là ce sont des fleurs par exemple. Et ça découpe le bord des papiers. Bah, je vais vous montrer tant qu'on y est. Donc là, hop, on met dans la perforatrice, on appuie. Je vais le continuer pour vous montrer ce que ça... Zut, j'en ai loupé un. Alors ça arrive aussi, je vous montrerai. Il y a des petits repères ici qu'il faut respecter. Sinon, ça ne va pas découper la partie qu'il faut. Hop. Et... hop. Donc là, je vais aller un peu vite comme d'habitude. Et bien voilà, ça vous fait une petite bordure, pareil, toute mignonne. Ça, c'est la deuxième alternative. Et bien, nous avons fait le tour des dies de bordure et des façons d'agrémenter et d'embellir un bord de page. Hein. Donc, vous pouvez aussi vous en servir pour faire des cartes, enfin plein de choses différentes. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!